On est dans les bâtiments en question, les bâtiments du SEM, tiers-lieu dans ce grand fort de Tournoville, fort militaire qui est devenu un lieu culturel à partir des années 80, qui a muté de fort militaire à lieu culturel. Le SEM est une association loi 1901 qui était implantée dans le centre-ville du Havre, avec des gros problèmes dans les locaux qu'il occupait, des problèmes de sécurité, des problèmes de nuisances sonores, il fallait en partir. On cherchait une solution depuis 2002 pour en partir. On avait une partie de nos activités qu'on faisait dans d'autres murs, donc notamment au Cabaret Électrique, qui était la scène de musique actuelle du Havre. Et quand la ville a annoncé qu'elle fermait le Cabaret Électrique, le SEM était encore plus mal qu'il ne l'était, puisqu'il y avait toute la partie de pratique collective qui se faisait, donc tous les ateliers, tous les groupes constitués d'élèves se faisaient dans les cabarets. Et donc la ville, qui déjà en 2004 avait dit que le fort de Tournoville pourrait être la destination des futurs locaux du SEM, a finalement, en 2010, repensé que ce fort de Tournoville pourrait devenir à nouveau un lieu réinvesti, notamment dans le cas des musiques actuelles, avec la migration de ce qu'était la scène de musique actuelle du Havre, ici, pour partie. Donc la ville nous a proposé de venir visiter des espaces ici, pour le SEM École de musique, et donc on a visité des espaces qui sont juste à côté, là, qui étaient les archives du muséum d'histoire, les réserves du muséum d'histoire naturelle, avec des voûtes emplies de petits cailloux, gros cailloux, de bêtes diverses et variées, 300 000 pièces. Quand on a visité, on a dit wow, c'est impressionnant, mais on a compris que ça ne serait pas pour tout de suite, les travaux, le déménagement, tout ça. Mais par contre, on a visité des espaces juste après, qui étaient à l'abandon complètement. Il y avait même une soute à munitions qui n'était pas sur les plans de masse et qui était presque inconnue, c'était un peu la brousse pour y arriver. Et donc on a proposé à la ville à ce moment-là de faire une première phase en attendant que les locaux de l'école soient libérés. Ici, avec 6 locaux de répétition et une scène pédagogique, ce qui nous permettait de répondre à l'urgence de la fermeture du Cabaret Électrique. La Papace Production proposant dans le même temps un projet pour la diffusion. Donc, voilà. C'est comme ça qu'est né ce dialogue avec la ville autour de ces bâtiments-là. Il fallait faire très vite puisque la ville, en décidant de fermer le cabaret, avait mis un calendrier qu'elle-même ne pouvait pas tenir, puisque quand une collectivité veut investir dans faire des investissements lourds, il faut que ce soit inscrit dans des plans, les plans pluriannuels d'investissement par exemple. Et ça, c'était pas inscrit, donc c'était compliqué. Donc là, la ville a cherché à chercher des solutions et a décidé de nous a proposé de nous donner la main en nous proposant un bail amphithéotique et donc de nous engager sur 20 ans en allant chercher des financements nous-mêmes aussi, des financements publics et des financements privés pour pouvoir réinvestir ce lieu et faire le programme et lancer le chantier. Donc c'était pas dans nos métiers, c'était pas dans nos pratiques. Nous on gérait une association de musique actuelle, on faisait du rock'n'roll plutôt. Heureusement on avait dans nos équipes des techniciens, des gens qui sont sur de la logistique plus, parce que quand on est sur scène, il y a des choses qu'il faut savoir faire pour que ça fonctionne et il n'y a pas le choix, il faut que ça fonctionne. Donc finalement, avec une équipe constante, on s'est lancé dans ce projet-là. Ça a été une aventure difficile, mais une très belle aventure. On a énormément appris, on a fait un gros travail avec les services de la ville. Je crois que l'échange qui s'est noué avec les différents services était vraiment intéressant. Et donc on a ouvert la première partie en 2013 avec ce qu'on a appelé le Sonic à l'époque, des locaux de répétition et une scène pédagogique. Et ensuite l'école qu'on a ouverte en janvier 2018. Qui fait du SEM un lieu un peu unique en France aujourd'hui, parce que c'est 2300 m² dédiés aux musiques actuelles, sur de la formation, des dispositifs d'insertion, des projets vraiment d'inclusion, avec des choses diverses et variées, la diffusion pour pouvoir aider nos élèves ou les groupes à progresser. Et on s'inscrit dans une logique collective dans le fort. On a de très nombreux partenaires dans le fort, mais aussi dans toute la ville et au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. On s'inscrit dans des partenariats multiples. Et ce lieu
nous procure à la fois un respect qu'on pouvait avoir symboliquement avant, mais quand les gens arrivent ici, c'est une autre image qu'ils peuvent avoir de nous et qu'ils peuvent avoir de nos pratiques, c'est certain. Ça produit aussi l'envie de beaucoup de gens. Le bâtiment lui-même fait que les gens ont envie d'y rester et envie de développer des choses. Et donc on a beaucoup de demandes de partenariats et de projets collaboratifs qui naissent. Faut pouvoir y répondre. Maintenant, on est un peu au taquet, un peu fatigué, mais il y a plein de choses qui se font, des choses complètement étranges, diverses et variées, auxquelles on n'aurait jamais cru qu'on répondrait. Voilà. Je ne sais pas, un exemple, on a accueilli avant-hier, hier et lundi les salariés du Centre communal d'action sociale. On fait un séminaire en fait, donc le matin ils ont des ateliers de musique, ils n'ont jamais fait de musique pour la plupart, ils se retrouvent à faire de la musique avec leurs différents collègues, on les nourrit, il y a des ateliers l'après-midi et voilà, on accueille donc 180 personnes en séminaire comme ça sur 3 jours. Alors forcément ça a un lien avec la musique parce que mais voilà, et on génère des choses, de la réflexion, du dialogue avec des équipes qui étaient jusque-là assez éloignées de nous, mais c'est ces bâtiments-là parce qu'ils sont finalement nombreux et diverses dans leur destination qui permettent ça. Et c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Et juste pour terminer, c'est que on travaillait dans des conditions qui étaient très difficiles, professionnellement, humainement, artistiquement. C'était vraiment très dur. Mais il y avait un côté militant et hyper engagé qui faisait que de toute façon, on y allait. Ici, on est dans des conditions quotidiennes qui sont exceptionnelles, de travail, de vie même, de vie au quotidien. Et on est dans des choses qui sont des bâtiments qui sont beaux. Et on n'avait pas la perception de ce que le beau peut faire sur l'être humain au quotidien. Ah bah oui, mais quand on ne l'a pas vraiment vécu, tous les jours en fait, et tous les gens qui rentrent ici ont cette... voilà. On le vit dans sa vie quotidienne, ça quand même. Un beau bol, c'est agréable maintenant. Ouais, mais finalement, on passe, en tout cas nous, on passe beaucoup de temps au travail et pas beaucoup de temps devant le bol de petit-déj. Et pas beaucoup de temps devant le bol de petit-déj. Donc voilà.